Coucou à tous, bienvenue sur ce tirage pour voir ensemble qu'est-ce que cette personne pense de vous et comment elle agira par rapport à vous. C'est un tirage que je fais depuis très longtemps, depuis mes 15 ans à peu près. Et je l'applique pas forcément que pour les amours, je l'applique aussi pour un patron, pour un ami, pour une nouvelle connaissance, pour un voisin. Voilà, ça permet de dégrossir un petit peu les choses. Pour faire vos choix, je vous ai proposé 3 jeux de cartes tradis. Ici, avant de vous les montrer, je vous rappelle que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien est en description sous la vidéo. Vous déroulez le menu et vous verrez le lien à suivre. Sinon, si vous avez des envies de tirage en particulier, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Peut-être que je ferai une FAQ, un de ces quatre, une foire aux questions. S'il y a des questions assez nombreuses, ça peut être des choses sur la carto, mais pas que. Voilà, ce qui vous rend curieux. Et alors, donc, pour faire vos choix, nous avons en premier celui-ci, qui est une reproduction d'un jeu assez ancien. Voilà. Il est très chouette. À chaque fois, je vais vous dire qu'ils sont très chouettes parce que je les aime tous. Voilà, voilà. Donc, groupe 1. Groupe 2, on a un jeu assez moderne. Tendance un peu Afrique, un peu animaux du monde. Voilà. Oui, il y a un perroquet. Toutes les figures sont des animaux. Je trouve très très chouette aussi. Voilà, voilà. Hop, un petit dernier. On a des hyènes. Voilà. Et en dernier, on a un jeu de transformation. Enfin, une reproduction de jeu de transformation. Alors, c'est Joker, c'est un valet. Voilà, voilà. Vous voyez celui qui vous attire le plus. Voilà. Allez, faites vos choix, soit par rapport au dos, soit par rapport aux illustrations, celui qui vous plaît le plus. Et on est parti, les amis. Alors, groupe 1, j'avais choisi celui-ci. Je vais vous expliquer pour chaque groupe le placement, comme ça vous pourrez le faire. On va regarder comment cette personne vous perçoit physiquement, comment elle vous perçoit mentalement, comment elle vous perçoit émotionnellement. C'est toi? Non, ils me disent que c'est elle. Comment cette personne agira en votre présence? Voilà. Et comment cette personne répondra avec plus grand désir par rapport à la relation, bien évidemment. Non, il y en avait trop. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Il y a 5 cartes. Mais en général, c'est assez précis et intéressant. Comment cette personne vous perçoit physiquement? Alors, cette personne, elle vous voit physiquement comme quelqu'un qui est en train de faire des efforts pour changer, qui est en train d'essayer des trucs, peut-être. Quelqu'un qui n'a pas peur de se réinventer, je dirais. En tout cas, normalement, en positif, c'est ça. Un peu en négatif, ça sera que vous êtes un work in progress, c'est-à-dire que il y a peut-être des petites choses à changer. Ça peut être des choses assez simples et assez basiques, hein, comme le fait que votre coupe de cheveux ne trouve pas que ça vous aille, ou que vous pourriez faire plus d'efforts pour vous habiller, ou ce genre de choses. On va rajouter une carte de tarot pour y voir un peu plus clair. Oui.
D'accord. Comme quelqu'un qui n'aligne pas forcément... il y a un décalage pour elle entre votre physique et votre mental. Peut-être que elle trouve que vous êtes quelqu'un de très sophistiqué mentalement, de très cultivé par exemple, et que vous n'avez pas forcément... vous avez des fringues de baba cool. Peut-être qu'elle trouve que... vous êtes quelqu'un qui est très dans l'accueil, très presque hippie dans votre façon de penser et d'être, et que en même temps vous avez un look très BCBG, très coincé. Il y a un peu cette impression de décalage entre l'apparence et et ce que vous dégagez. Voilà. Comment elle vous voit mentalement? Alors c'est intéressant. Elle vous voit comme quelqu'un qui, comme une porte secrète où on pense qu'il y a un trésor derrière, mais qui est fermé. Comme ça, c'est un peu la serrure là. Comme quelqu'un de très secret qui ne se livre pas facilement, mais qui lui paraît, comment dire, ça ne la démoralise pas, ça lui donne plus envie de trouver la bonne clé pour ouvrir la porte parce que elle se dit qu'il y a quelque chose, il y a un trésor derrière. On va compléter avec le tarot. C'est intéressant votre tirage. Cette personne, peut-être qu'elle vous capte plus que vous le pensez. Hein. Alors, hop, je vais les mettre là. Hop. Oui, oui, vous voyez le défenseur. Hein. C'est ah, l'empereur. L'empereur, ils l'ont appelé le défenseur là dans ce jeu. Hein. Vous défendez une richesse, quelque chose que vous cachez. Vous voyez, là, il y a une gemme et tout autour, il y a la couronne qui la protège. Donc, c'est bien ça. Hein. Il y a bien cette impression de... qui ne se livre pas. Voilà, cette personne, elle vous capte intellectuellement, psychiquement, comme quelqu'un qui ne se livre pas, qui se protège peut-être beaucoup, qui est assez secret, assez mystérieux, mais qui gagne à être connu. Voilà, c'est ça, qui gagne à être connu. Alors, émotionnellement. Ouh, oui. D'accord. On est encore un peu dans le mystère, c'est-à-dire je ne sais pas tout de cette personne. Je pense qu'elle garde beaucoup de choses pour elle, mais je pense qu'elle en a chié, enfin je pense qu'elle a beaucoup souffert. Émotionnellement. Cette personne, elle doit capter que... ouais, faut y aller... que vous avez aussi beaucoup à offrir, mais que... vous avez peut-être jamais trouvé le bon cadre pour vous épanouir ou la bonne personne avec qui le faire. Ou qu'à chaque fois, on vous a un peu pris pour un pigeon. Je pense que c'est ça aussi qu'elle sent. Que vous êtes beaucoup fait avoir. En tout cas, elle sent que vous avez un passif émotionnel qui est pas facile. Qui est vraiment pas facile. Mais, dans l'ensemble, je dirais que cette personne, elle vous perçoit comme ayant de la classe intellectuellement, de la classe émotionnellement, parce que vous vous étalez pas, parce que vous polluez pas les autres avec vos histoires, avec tout ça. Et en même temps, vous êtes un grand mystère qu'elle a envie de découvrir, d'ouvrir, parce que vous ne la laissez pas indifférente. Parce qu'elle se demande ce qu'il y a derrière ça, quelle est l'histoire, quelles sont les richesses, et puis pourquoi avoir une apparence qui est si dissonante par rapport à ce qu'elle capte de vous, ou ce que vous dégagez en premier lieu. C'est pas forcément négatif, hein, je veux dire, on peut être quelqu'un de très accueillant, de très, comment dire, très grand-mère gâteau, et en même temps avoir une apparence de jeune fille, de top modèle, ou un peu de bimbo, c'est un exemple. Hein. C'est absolument pas un problème, c'est juste que vous êtes dans le paysage social, vous êtes pas habituel. Voilà. Vous êtes étonnant, étonnante. Vous vous rendez curieux, cette personne. Comment elle agira en votre présence? Oh. D'accord. Je vais pousser tout ça. Hop.
Hop, hop, hop. Alors, comment elle agira en votre présence? J'ai besoin de la carte de tarot, là, pour aller avec. Savoir si c'est du lard ou du cochon. En vous disant, je suis là. Je suis là si tu as besoin d'une épaule. Je suis là pour si tu as envie de parler. Je suis là si tu as envie d'un ami. Je suis là si tu as envie d'autre chose. Si c'est un peu dans ce cadre-là que ça peut s'inscrire. Je suis pas sûre que ça vous aille. Je suis pas sûre que ce côté... à la fois, il y a un côté, je vais m'adapter à ton besoin. Et en même temps, il y a un côté, je vais pas prendre de décision. Donc, je sais pas si ça vraiment ça va vous correspondre et vous plaire. Après, c'est peut-être quelqu'un qui, une fois qu'il sent que ça y est, vous avez choisi une direction, elle commence à prendre des décisions et tout ça. Mais on va voir comment elle va agir. Oh oh. C'est intéressant parce que sur ce 4 de pique qui est le fait de devenir un peu votre chien de garde, d'un peu vous défendre, de vous octroyer un endroit qui est le centre du cyclone où on est au calme, où on est tranquille, en gérant peut-être tous les ennuis qu'il y a autour. Si c'est dans le cadre professionnel, par exemple, c'est quelqu'un qui va s'occuper, qui va beaucoup vous aider par rapport au paperasse, à l'administratif, qui va essayer de vous faciliter les choses. Si c'est un ami, c'est quelqu'un qui est capable de décrocher le téléphone à votre place et de dire que vous n'êtes pas là alors que vous êtes là. Parce qu'elle sent que vous avez besoin d'être tranquille. Ou d'envoyer péter des gens. Parce que y en a qui abusent et que vous ne savez pas vous défendre. Si c'est un amoureux ou une amoureuse, c'est peut-être quelqu'un qui va faire une zone de sécurité pour vous, où vous pourrez enfin recharger les batteries et vous ressourcer. Mais je vous dirais, moi je trouve que du 4 de pique au 4 de cœur, il n'y a qu'un pas. Ce qui veut dire que pour passer de je suis ton protecteur, je suis la personne qui te fait une zone de sécurité à je suis la personne avec qui tu vis un moment de fusion, de joie, de communion et tout ça, il n'y a qu'un pas. Ça sera à vous de le décider. On va rajouter une carte sur ce 4 de pique. Mais pour moi, il est relativement clair. Ouais, c'est de la générosité, c'est de la gentillesse, c'est... Je vais te donner ce dont tu auras besoin. Donc, je vais te laisser choisir. Il y a peut-être ce côté... comment elle agira en votre présence, un peu comme avec le renard dans Le Petit Prince. C'est-à-dire, je vais apprendre à t'apprivoiser. Je vais pas te foncer dessus. Je vais essayer de... chaque jour, me rapprocher un petit peu, mais en voyant si tu as envie que je me rapproche ou pas, et tout ça. De vous apprivoiser dans le sens où la personne ne vous brusque pas, ou elle prend le temps d'essayer de comprendre vos réactions à chacune de ces actions pour essayer de tisser la meilleure relation possible avec vous. Donc, quel que soit le cadre dans lequel vous placez cette possible relation, c'est très très positif. Et puis, ce 4 de pique, dans la façon d'agir en votre présence, en étant un facilitateur, en étant une personne qui met en place une zone de sécurité, une zone de dépression, vous pouvez dépressuriser, quoi. Avec le 6 de denier, qui est vraiment le don, la gentillesse et tout ça. On va finir par regarder. Hop là. On va reprendre toutes les cartes. L'évolution possible de cette relation. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Un roi de carreau. Et un 2 de cœur. Alors, le roi de carreau, bah, c'est le charmeur, c'est celui qui aime bien faire la roue, qui aime bien faire un peu le pitre pour vous faire rire, pour vous charmer. La personne qui va vous faire à manger,
C'est entre le grand frère et la relation amoureuse. C'est quand c'est des relations amoureuses. Quand c'est un ami, c'est la personne qui va organiser une semaine de vacances, va prévoir les trucs et tout, sur qui on peut compter. D'ailleurs, des fois, en amitié, on a tendance un petit peu à les friendzoner, ces personnes-là. Parce qu'elles sont tellement évidentes dans nos vies qu'on ne se rend pas compte de leur valeur. Si c'est un patron, bah c'est quelqu'un qui est dans les affaires, qui regarde où vont les choses et tout, mais qui sera ouvert au projet, qui sera ouvert aux nouvelles idées et tout ça. Et puis ouais, une très belle relation où il y a... On tombe amoureux de l'autre, on tombe en fascination de l'autre, on trouve l'autre génial, ça devient notre meilleur ami, ça devient une personne qui est vraiment importante dans notre vie et qui nous fait du bien parce que dans ses yeux et auprès de cette personne, on se sent cool, on se sent beau ou belle, on se sent chanceux, intelligente, on se sent plein d'entrain et plein de vie. Parce qu'il y a une dynamique qui se passe entre les deux, vous voyez. Ah bah c'est super ça comme évolution. Dites donc, votre tirage il est super positif. Bon, bah dites-moi si c'est du pro, si c'est de l'amoureux, si c'est de l'amical. Et puis si vous vous y retrouvez dans ce tirage, si il y a des éléments déjà qui vous parlent et vous donnent un petit peu ce sentiment. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi ce petit jeu de cartes. Voilà. Oui, d'accord. Hop là. Alors, je vous explique le talisman. Comme ça, vous pouvez le refaire à la maison, avec un jeu, avec n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un jeu de cartes à jouer. Hein. Vous pouvez le faire avec un tarot, un oracle. Alors, on va regarder en premier lieu comment cette personne vous voit physiquement. Comment elle vous voit mentalement. Comment elle vous voit émotionnellement. Comment elle agira en votre présence. Et comment elle répondra à vos plus grands désirs, à vos envies par rapport à cette personne, à cette situation, à cette relation. Je vais compléter au fur et à mesure avec des cartes de tarot. Comment cette personne vous voit physiquement? Comme un 5 de carreau. Ok. Je dirais en premier lieu comme quelqu'un qui attire les regards, comme quelqu'un qui est convoité par d'autres, comme quelqu'un qui fait envie aux autres. On va regarder avec le tarot pour voir dans quelle direction ça va. Quelqu'un qui crée de la convoitise. Oh, de la convoitise ou du jugement. D'accord. Comme quelqu'un... peut-être que l'on va juger parce que vous êtes très sexy. Peut-être qu'on va juger parce que... vous avez un côté sensuel quand vous bougez, vous vous en rendez pas compte du tout. Peut-être que vous êtes très nature peinture, c'est-à-dire et en même temps que vous avez des belles formes et tout, c'est-à-dire vous avez tendance à, je sais pas, ramasser un stylo par terre et pas vraiment vous poser la question au moment où vous le faites si on va voir un peu vos fesses ou pas. Mais oui, je sens vraiment le jugement là au sens très premier du terme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous jugent sur les apparences. Et en même temps, je le sens au sens un peu plus évolué de la carte. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle voit la vraie nature de d'autres personnes quand elle parle de vous, quand vous passez.
Peut-être qu'il y a des gens, je sais pas, des potes qui l'imaginent très sympa et puis se rendent compte que c'est des bons gros machos, voire des C, hein, C-O-N-N, voilà. Mais en tout cas, vous créez de la convoitise, vous faites envie. Et je pense que des fois, ce qui ressort dans les personnes qui sont en convoitise sur vous n'est pas toujours très joli. Je la mettrais bien dans mon lit, ce genre de choses, vous voyez. Si c'est dans le professionnel, je pense que vous avez un côté un peu clairon d'armée, c'est-à-dire vous réveillez un petit peu les foules, hein. Vous réveillez un petit peu les morts. Alors, je ne sais pas si c'est par votre côté sensuel, sexy, ou si c'est aussi parce que bah, sous ces apparences très sensuelles et tout, vous avez un côté très carré, peut-être très militaire. Peut-être que vous avez beaucoup de formes et qu'en même temps, vous avez un côté ouais, très major de l'armée, quoi. Il y a quelque chose chez vous, de toute façon, qui est producteur de fantasmes. Hein, on va regarder comment on vous perçoit mentalement. Oh, comme une reine de trèfle. Comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de rusé. Comme quelqu'un qui sait jouer de sa réputation, qui sait jouer de ses armes. Il y a cette logique de... vu qu'on me colle des étiquettes, plutôt que me battre contre les étiquettes, je vais les utiliser à mon avantage. Déjà, il y a ce principe-là, là, chez vous, qui est hyper intéressant. Puis vraiment quelqu'un de fin, d'intelligent, de malin, de rusé. Mais... 6 d'épée. Ouais, qui saura toujours tirer son épingle du jeu. Alors, si c'est pour un entretien d'embauche et tout, c'est super positif. Parce que ça veut dire que cette personne, elle vous perçoit comme un bon commercial, comme un bon vendeur, comme quelqu'un qui saura toujours trouver la réponse, même quand elle l'a pas, simplement par intelligence, par bon sens. Quelqu'un qui a du bon sens, voilà. Si c'est dans le domaine amoureux... C'est plus compliqué parce que il y a une grande indépendance qui sort de vous. Il y a une grande capacité à se jouer de quelqu'un. Si vous voulez vous en débarrasser, si il peut y avoir quelque chose de pas franc aussi, hein, ou si l'histoire elle est en train de capoter, vous n'allez pas forcément le dire en face. Donc il y a peut-être quelque chose un peu d'insécurisant dans un domaine amical, amoureux. Mais dans un domaine professionnel, c'est super positif. Parce que c'est des qualités qu'on cherche. Adaptatif, qui sait rebondir, qui pourrait être capable de vendre du sable à des gens au Sahara, du bagou. Et puis ce côté un peu séducteur et tout, vous savez le mettre au service de vos intérêts. Vous savez mener votre barque, vous savez comment aller vers ce que vous voulez. Mais, par contre, dans le domaine privé, émotionnel, la personne, elle peut vous trouver très changeante, très changeant. Je dirais pas instable, mais je pense que vous pouvez être des signes d'air, vous pouvez être des gémeaux, par exemple, des gens qui sont un peu pile ou face, quoi. On ne sait pas toujours sur quel pied danser avec vous. Alors, bah, c'est très bien, parce que vous êtes très indépendant, indépendante, vous n'allez pas vous faire piéger, tout ça, mais... Voilà. Sur le plan émotionnel. Oui, parce que ça peut être contrebalancé par le reste. Hein. On va voir le reste du tirage. Sur le plan émotionnel, cette personne vous voit comme un roi de trèfle. Je vais rajouter la carte de tarot tout de suite. Parce que Ok. Ouais. Je pense qu'il y a un côté passionata, comme on dit, chez vous, qui peut rajouter et expliquer encore plus la fascination qu'on a là. Je pense que vous êtes quelqu'un qui
n'a pas hésité dans la vie par moment à se faire justice soi-même. Je pense que vous êtes quelqu'un qui, pour vous sortir de situations qui n'ont pas été faciles, vous n'avez pas hésité d'utiliser toutes les armes, quitte à ce que ça soit de la commedia dell'arte, un petit peu des larmes de crocodile, mais au moins ça vous ouvre une porte pour pouvoir vous échapper ou vous créez la situation pour passer à autre chose, ce genre de situation. Émotionnellement, vous apparaissez aux yeux de cette personne comme quelqu'un qui se connaît extrêmement bien, qui sait ce que ses émotions lui donnent comme indice. Peut-être comme quelqu'un qui a beaucoup d'intuition aussi par rapport à ses émotions, qui marche au flair, voire même, je dirais. Et en tout cas, cette personne a conscience que si ça ne le fait pas au niveau émotionnel, si ça ne le fait pas au niveau même relationnel, vu que l'émotionnel c'est du relationnel pour vous, ben, ça ne le fera pas du tout en fait. Ça ne sera pas basé sur l'intellectuel, parce que l'intellect est au service de l'émotionnel et le physique est au service de l'intellect. Voilà. Le physique est au service de l'intellect, et voire même un bouclier, voire même un test pour voir qui sont les personnes en face de vous. Et ça vous fait bien rire. Je pense que des fois, vous en jouez vraiment. Vous êtes vraiment rusé comme un petit renard. Hein. Donc le physique est au service de l'intellect, qui sait où il va, qui est capable de se réinventer, qui est capable de rebondir et tout ça. Mais tout ça est au service de l'émotionnel parce que vous êtes un hyper émotif, mais qui a appris qu'il fallait mettre des énigmes, des casse-têtes et tout ça en amont, avant que la personne puisse arriver au cœur de votre personne. Donc, si c'est un amour ou une amitié, cette personne, je pense qu'elle vous a bien capté, elle vous a bien calculé. Si c'est un patron, si c'est, je sais pas, un prof dans une formation et tout ça, je pense que cette personne sait à quoi s'en tenir et que peut-être que vous n'avez pas à prendre en compte. Jouez votre jeu. Je pense que la personne sait qui vous êtes. Voilà. On va regarder. On va regarder les deux dernières. Alors, comment cette personne agit en votre présence ou agira en votre présence? On va ajouter les cartes de tarot à chaque fois là. Alors. Oh oh. C'est intéressant ça. Oh, je vais pousser ça. Alors, comment va agir en votre présence? Elle va avoir tendance à toujours faire l'opposé. Comment dire? Si vous êtes de l'électricité, elle va être de l'eau. Si vous êtes de l'huile, elle va être du vinaigre. Ça va être toujours un peu titillé, un peu challengé. Alors, si c'est un prof, si c'est un patron, cette personne, elle va toujours être en train de vous challenger ou d'être dans une forme de relationnel avec vous où on s'envoie des pics, mais parce que c'est une façon d'avoir une relation un peu plus que le cadre professionnel, mais sans pour autant que ça dérape dans quelque chose qui est vraiment non professionnel. Je sais pas ce que vous voulez dire, si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui est toujours en train un peu de chercher la petite bête, mais où finalement ça nous fait un peu plaisir. Vous voyez, ce genre de personne qui est toujours en train de vous faire une petite remarque et tout ça, qui est pas blessante, mais qui est juste suffisante pour attirer votre attention, un peu vous piquer, mais vous allez en rire. Et si à un moment donné, vous arrivez à une soirée et tout, et vous voyez la personne et que la personne ne vous fait pas ça, vous allez avoir
Vous allez vous dire, oh là là, ça y est, elle est passée à autre chose, cette personne m'a oublié, ça va vous manquer, quoi. Si c'est avec un patron, oui, c'est quelqu'un avec qui vous allez toujours un petit peu vous taquiner, vous chamailler. Mais c'est quelqu'un qui va vous... Tout ça, c'est parce que cette personne va vouloir vous challenger intellectuellement. Elle sait que si elle vous donne pas du grain à moudre sur le plan intellectuel, si elle vous montre pas qu'elle est aussi intelligente et aussi piquante que vous allez peut-être pas la respecter ou peut-être pas la garder en ligne de mire. Et deuxièmement, il y a une grande pudeur émotionnelle chez vous. Il y a beaucoup de protection avant d'arriver à l'émotionnel. Et cette personne a peut-être conscience, ou en tout cas elle le fera, même si c'est inconscient, qu'avec vous, faut pas la jouer en frontal, faut pas la jouer en guimauve parce que ça vous ferait fuir, ça vous terroriserait, en fait. Donc elle va plus la jouer en je te taquine, je t'envoie une petite pique. Si à un moment donné vous dites tu m'as oublié, machin, ça va être oui, mais c'est bon, t'es pas le centre de la terre. Mais en rigolant, toujours en apportant beaucoup de sel, beaucoup de piment dans la relation. Comment elle répondra à vos plus grands désirs, cette personne? On a le 8 épée et le 6 de carreau. Cette personne, elle va répondre à vos plus grands désirs en vous montrant qu'elle est endurante, qu'elle peut tenir la longueur, que vous pouvez lui faire confiance parce que justement, vous allez accepter les épreuves et ne pas les fuir, qu'elle sera capable d'endurer les choses. Je pense que cette notion de « je tiens dans le temps », j'accepte même les choses où j'aimerais que ça aille plus vite ou que ça fonctionne d'une autre façon. Que tu te débloques plus vite. Ben, je vais quand même accepter, je sais pas, des mois à être toujours ton beau copain alors que j'ai envie d'être plus. Ou j'accepte que pendant des mois... t'as un problème avec le fait, je sais pas, de répondre au téléphone, donc tant pis, tu fais plus de dossiers et quelqu'un d'autre se charge du téléphone, si c'est dans le pro. Et je pense que ça, c'est la vraie preuve d'une personne. C'est peut-être les deux choses vraiment à faire avec vous, ça. Ne pas vous faire peur avec du trop guimauve, du trop roudoudou. Saint-Valentin, chocolat, fleurs, tout ça, voilà. Et vous montrer que même quand c'est difficile, même quand ça va pas dans son sens, on reste. Et que c'est constant dans le temps. Ok. On va finir votre tirage. Je vais récupérer les cartes. Hop, hop. En regardant comment cette relation pourrait évoluer. Qu'est-ce que ça pourrait donner? On a un 3 de cœur. Et un 9 de carreau. Ok. Alors, c'est super positif parce que... je vais essayer de prendre les choses dans le bon ordre. Avec le 3 de cœur, ça nous dit que ça pourrait donner... la transformation de vous, voire des deux, en quelque chose de nouveau. Et ça pourrait donner une situation où vous acceptez de vous laisser surprendre par le résultat. Consciemment, vous aurez l'impression, vous direz, ah bon, oh bah j'aurais jamais, tiens, ça donne ça, ah bah j'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là dans la relation et tout machin, ou ça donnerait ça. Mais c'est votre intellect inconsciemment qui va accepter de se laisser amadouer. Le petit renard va accepter de se laisser caresser, en fait. Et la 9 de cœur, bah, c'est la wish card, c'est-à-dire peut-être que justement, ce truc de... Je me suis un peu fait avoir, mais je voulais bien me faire avoir. On en est arrivé à ce résultat-là sans que je m'en rende compte, mais bon... j'ai bien gardé le dos tourné ou les mains sur les yeux pour accepter de me faire surprendre par le résultat. Ça répondra à vos plus grands désirs, en fait.
Je pense que cette situation, elle peut évoluer dans le sens de... J'ai enfin trouvé quelqu'un qui a su m'apprivoiser, a su prendre le temps, a su me montrer qu'il était capable d'endurer certains efforts, me montrer que c'était une personne qui était fiable aussi. Et oui, ça donne vos plus grands désirs, la réalisation de votre souhait. Parce que la wishcard, c'est un peu la carte du génie, hein, du bon génie. Et le 3 de cœur, je vous dis, c'est... ah bon? Ah ben, j'aurais jamais pensé qu'on finirait ensemble. J'aurais jamais pensé qu'on finirait, je sais pas, par se marier. Moi, j'étais contre le mariage, machin, j'y croyais pas, nanana. Et puis bon, finalement... ben oui, parce que vous aurez accepté de vous laisser un petit peu transformer. Mais dans la bonne direction. Par cette expérience. Bon, eh ben, c'est super. Si c'est dans le pro... Si c'est dans le pro... je pense ça pourrait donner une situation où peut-être que le financier sera moins important, enfin, dans votre décision. C'est-à-dire que peut-être que vous choisirez de rester dans ce poste-là, même si, ou d'aller vers ce poste-là, même s'il est un peu moins payé. Parce que le cadre, parce que ce que vous allez, je sais pas, l'équipe plus sympa, l'ambiance bien plus cosy, bien plus qui vous correspond, qui vous fait du bien, la bouffée d'air au niveau relationnel, au niveau relation pro, avec vos collègues, avec votre patron et tout, une espèce de tranquillité d'esprit, de bien-être au travail, qui fait que on se dit bon, oui, ce poste-là, je gagne peut-être, je sais pas, 200, 300 balles de moins, mais à choisir, finalement, celui-là est plus confortable. Voilà. Ok les copains, c'était le groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura donné des infos, des pistes, peut-être aura confirmé certaines choses. Et voilà, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Et groupe 3, coucou, vous avez choisi ce jeu. Allez, on regarde ensemble. Je vous explique l'étalement. Comme ça, vous pouvez le refaire à la maison, que ce soit avec un tarot, un oracle, le jeu que vous voulez, celui avec lequel vous vous sentez à l'aise. Alors, première carte. Comment cette personne vous voit physiquement? Comment cette personne vous voit mentalement? Là, il y en a qui se retournent. Comment cette personne vous voit émotionnellement? Comment elle agira en votre présence? Hop là. Et comment cette personne répondra à vos plus grands désirs? Ok, je vais compléter après au fur et à mesure avec le tarot. Alors, comment cette personne vous voit physiquement? Comme une reine de carreau. Je pense que ce qu'on pourrait dire en premier lieu, c'est qu'un rien ne vous habille. C'est-à-dire que vous êtes certainement, si vous êtes une femme, après si vous êtes un homme, vous adaptez ce que je suis en train de dire à vous. La reine du négligé chic, un rien ne vous va. On a toujours l'impression que vous venez de sortir de chez vous, les cheveux en bataille. Or, vous avez l'air super cool avec vos godasses. Avec vos godasses palacées, votre t-shirt tire-bouchonné et vos cheveux en pétard sur la tête. Je pense que vous êtes quelqu'un, quand vous sortez comme ça pour aller acheter du pain avec des grosses lunettes de soleil, on dirait une rockstar, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Vous êtes quelqu'un qui a l'air extrêmement spontané, qui a l'air un peu tête en l'air, peut-être un peu je m'en foutiste aussi. Et en même temps, il y a certainement quelque chose un peu attendrissant là-dedans pour les autres, c'est-à-dire peut-être que vous avez ce côté un peu
jeune fille, un peu boudeur, un peu frêle et tout, et en même temps un petit côté rebelle, un petit côté punk, un petit côté... je mords la vie à pleines dents et m'apprêter pendant 3000 ans, c'est pas mon truc. Or, je pense que ça peut vous arriver, parce que vous avez un côté quand même assez... Vous êtes charmante, ou charmant, sans y penser. Et quand vous y pensez, quand vous voulez le faire volontairement, alors là, aïe aïe aïe, il n'y a pas grand chose qui vous résiste. Voire même le problème, c'est que vous savez peut-être pas doser, et du coup, quand vous voulez vous habiller, vous maquiller et tout, à ce moment-là, vous ressemblez... c'est trop de tout en même temps. Mais en général, vous avez ce côté maladroit, mais qui donne des super résultats, quoi. Peut-être que vous êtes aussi de ces personnes qui est capable de dire « Oh, j'ai voulu me couper les cheveux, c'est parti en sucette, ma coupe, on dirait Jeanne d'Arc. » Et puis finalement, en fait, tout le monde se dit « Waouh, je vais me faire aussi une coupe à la Jeanne d'Arc. » Et puis en fait, il n'y a que vous, il n'y a qu'à vous que ça va. Peut-être que vous êtes un peu bordélique aussi, et que ça peut se voir sur vous. Je sais pas, des fois vous avez 2 chaussettes dépareillées, mais... Bizarrement, dans votre attitude, ça va souvent donner un truc bah, cool comme une rockstar, quoi. Tout simplement. Ok, on va rajouter une carte pour compléter. Le 2 d'épée. Oui, il y a ce côté, ça se voit que c'est pas ça qui vous intéresse. Hein, c'est pas la priorité. Je pense que vous avez plaisir certainement à acheter des jolies affaires. Des affaires qui durent dans le temps. Qui sont certainement de la marque, mais dans le sens où, voilà, c'est des jeans, des godasses qui peuvent durer très longtemps. Et en même temps, ça se voit que c'est... Soit vous êtes quelqu'un qui est toujours en retard, soit vous êtes quelqu'un un peu bordélique, soit vous êtes quelqu'un qui vraiment vous en fiche. Mais ça se voit sur vous. Et en même temps, avec des épées, on se dit, waouh, c'est super cool, quoi. Et il y a ce côté un peu lunaire, ouais. Alors, mentalement, je rajoute votre carte de tarot parce que je sens que ça, c'est... Ouais, oui, je sentais bien ce genre d'énergie. Mentalement, cette personne perçoit des traumas que vous avez eus par le passé, des grosses cassures de la vie qui vous ont un peu abîmé, mais qui vous ont construite aussi. Ça peut être dans le présent aussi. C'est-à-dire, cette personne peut aussi sentir que vous êtes englué dans quelque chose en ce moment. Vous êtes englué dans une situation qui va pas tenir. Comment dire? C'est comme si cette personne sentait que mentalement, vous êtes tout le temps sur la brèche. Vous êtes tout le temps un peu fragile et en même temps très fort ou très forte à la fois, parce que il faut les endurer, ces situations-là. Hein. Il faut avoir la force de les endurer, ou alors faut avoir la force et la résilience d'en être ressorti. Mais il y a une fragilité qui en découle. Soit actuelle, c'est-à-dire cette personne est en train de vivre des choses difficiles et je le sens. Soit cette personne a vécu des choses difficiles et j'ai conscience qu'il y a des points sur lesquels il va pas falloir aller appuyer. J'ai conscience qu'il y a des endroits où il faut pas aller mettre le doigt dessus parce que, attention, fragile. Voyez, on verra un peu mieux après comment elle va agir en votre présence et tout, mais ok. Comment elle vous voit émotionnellement? Tac, 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 tac. Alors, comme un 10 de carreau. Ok. La carte de tarot. Ah. Je sens quelque chose qui est peut-être un peu gothique chez vous. Hein. Depuis tout à l'heure, je dis du punk, du rock. Ça peut être aussi quelque chose d'un peu gothique, d'un peu métalleux, métalleuse. Ça peut être un peu ces énergies.
Émotionnellement, cette personne, elle sent que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ou alors que vous avez envie de partir vers du nouveau, de partir à l'aventure, que l'on vous fasse ressentir des choses, qu'on vous fasse vibrer. Vous avez besoin de vous sentir vivant ou vivante. Voilà, c'est ça le truc. Que ça soit à travers votre corps, à travers des relations où on n'est pas dans construire quelque chose, on est dans vivre le moment présent. Après, mais même ça peut partir jusqu'à partir à l'aventure à deux, sans se poser la question. Vivons ce qu'il y a à vivre sans mettre un mot dessus, sans se projeter dans l'avenir. Vous fonctionnez énormément au feeling parce que vous avez une soif de vivre. Vous avez, c'est un peu comme si là, dans la dimension mentale, dans la dimension traumatique, pas facile et tout qu'on a dit, vous aviez pris conscience que le filet de sécurité, il n'existe pas forcément dans la vie et que faut y aller, il faut vivre les choses. Et puis, si on se ramasse par terre, eh ben tant pis. On se lâche ses cicatrices et on repart de plus belle. On va regarder comment ça interagit avec sa façon de voir et d'agir vis-à-vis de vous. Mais vous avez tous les trucs qui peuvent mettre un gros warning, attention danger, à quelqu'un qui veut construire quelque chose de stable, de solide, de pérenne et tout. Et peut-être que si vous tombez sur quelqu'un qui est un guérisseur, si vous tombez sur quelqu'un qui aime bien prendre soin des petits animaux blessés, tout ça peut extrêmement bien fonctionner. Ok, on va regarder ces deux dernières cartes. Je vais pousser ça. Petite reine de carreau. Alors, comment cette personne agira en votre présence? Ah, bah oui. Ok. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, alors, comment cette personne va agir par rapport à vous? Avec une envie de faire évoluer les choses avec vous, de construire quelque chose avec vous, cette personne sera animée par ses idéaux émotionnels, son bon cœur, tout ça. Et en même temps, il y aura cette conscience de ne pas se perdre soi-même. Se rester fidèle à lui ou à elle, tout en essayant de rentrer un peu dans votre monde et de construire un peu quelque chose avec vous. Si vous lui claquez la porte au nez ou si vous lui mordez les doigts alors qu'elle vous tend la main, cette personne ne représentera pas la main et ne reviendra pas toquer à votre porte. Par contre, si vous essayez vraiment de construire quelque chose avec cette personne, ne la prenez pas pour une idiote parce que c'est vous qui seriez perdant ou perdante dans l'histoire. Parce que cette personne a vraiment un grand cœur et a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Mais elle a quand même conscience qu'il faut savoir se protéger, qu'il faut savoir se sauvegarder. Elle ne sera pas dans le don, dans l'empathie ou la fusion à tout prix. Il y a un prix qu'elle ne payera pas. Et c'est elle-même. Elle ne se perdra pas elle-même. Je pense que c'est quelqu'un qui rentre en résonance avec votre histoire et qui sait ô combien quelqu'un qui a vécu des choses comme vous deux, peut être toxique pour les autres des fois, dans la relation. Autant dans le pro, hein, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu as vécu des choses difficiles que tu peux t'autoriser de pas être à l'heure, de pas respecter les tâches que tu es censé finir en un temps réparti et compagnie. C'est-à-dire les excuses ne fonctionnent pas avec moi. Et dans l'émotionnel, c'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles que pour autant on peut pas se donner les armes et les outils soi-même pour vivre des jolies choses. C'est pas une excuse. Vous voyez? Donc, avec un très grand cœur, mais qui se fera pas avoir, quoi. Qui se fera pas manipuler. Comment elle répondra à vos plus grands désirs?
On a un 9 de pique. Qui on a avec ça? Oh oh, on a l'impératrice. C'est intéressant ce mélange. Alors, c'est qui tout double? Effectivement, comme je le sentais là. Soit cette personne, ça va être un... Soit ça va être le feu qui vous fait vous montrer que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à vous ouvrir aux autres. Qu'il y a un travail à faire sur vous. Qu'il faut que vous deveniez votre propre matrice dans laquelle vous êtes. Vous vous recréez, vous vous soignez et qu'il y a un long parcours avant que vous réinventiez et naissiez à nouveau au monde pour vivre des jolies choses avec les autres. Soit, si vous avez déjà fait ce travail-là, ça va être le feu qui révèle le phénix, c'est-à-dire ce sera pas facile, ce sera un parcours qui des fois vous confrontera et vous fera pas du bien, mais ça vous permettra enfin de switcher et de passer sur un autre niveau et de laisser derrière vous certaines choses. Mais ça sera pas de tout repos. Ça peut être un patron, un maître de stage et tout ça qui vous recadre et hyper confrontant et qui joue le rôle peut-être, je sais pas, d'un papa que vous avez pas eu. Alors c'est pas facile, des fois on est très en colère avec et en même temps ça nous donne un cadre, ça nous donne une mesure dans laquelle on peut se construire. Si c'est dans le plan amoureux et tout, c'est quelqu'un qui ne vous trouvera pas des excuses, qui ne laissera pas passer les choses, qui vous verra avec beaucoup de lucidité, qui aura certainement beaucoup d'affection pour vous, mais qui se fera pas avoir par les armes et les excuses que vous avez pu utiliser jusqu'à maintenant. Mais ça peut être très très beau. Hein. On va regarder comment ça pourrait évoluer à terme. Je vais reprendre les cartes. Tchouk, tchouk. Hop là. Hop, hop. Qu'est-ce que ça pourrait donner à terme, cette relation? C'est pas un parcours de sang, enfin hein, c'est pas la randonnée du 4e âge. On va être gentil avec le 3e âge. Votre tirage, mais c'est hyper transformatif. Je ne vais pas. Non. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner à terme, cette relation? Le 2 de trèfle et le 6 de cœur. C'est fort, hein, c'est puissant. Hein. Je sais pas si déjà vous voyez l'image. C'est ultra puissant parce que en gros, ça nous dit que à terme, ça pourrait vous permettre de changer de point de vue sur vous, sur votre vie, sur la situation, peut-être sur une opinion par rapport à je sais pas, se mettre en couple, pas se mettre en couple, voilà, ou avoir un boulot. Et ça pourrait vous permettre de... Comment vous dire ça? Changer de point de vue, ouais, sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Moi, je sens peut-être avec quelque chose d'apaisé, comme quand on a enfin réussi à faire une résilience par rapport à quelque chose, et avec un sentiment que on arrive enfin à rentrer à la maison, qu'on arrive enfin à retourner au chemin qui mène à son propre cœur, et donc à l'ouverture du cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Je pense que si c'est une relation amoureuse, dans le cas le plus fort, ça pourrait vous permettre effectivement un énorme switch dans votre tête, une résilience énorme, et avoir le sentiment que cette personne et cette relation, bah, c'est enfin ce que vous n'avez pas eu, une sécurité émotionnelle, un bien-être émotionnel, le sentiment d'être que l'on vous comprend, que vous êtes en lieu où on vous désire, on vous veut,
où vous êtes en sécurité, vous êtes aimé et tout ça. Si c'est dans le pro, ça peut être vous rendre compte que jusqu'à maintenant, vous avez été un petit con, une petite conne, hein, que vous allez énormément changer, énormément évoluer. Et jusqu'à maintenant, j'étais quelqu'un qui disait oui, oh, c'est bon, on s'en fiche, c'est que du travail et tout. Et en fait, vous allez devenir peut-être passionné par votre travail, vous rendre compte que ça, un travail peut être plus que ça. Ou par exemple, jusqu'à maintenant, vous faisiez des petits boulots pour essayer d'avoir 3 ronds et tout. Et là, vous tombez sur une entreprise familiale où vous vous rendez compte que il y a une construction derrière de toute une histoire de gens qui jouent beaucoup plus que juste de l'argent et juste du pro. Et vous pourriez devenir partie prenante, hein, faire un peu faire partie de la famille, un petit peu... trouver un refuge, voilà, quel que soit le cadre enfin, relationnel dans lequel vous regardez ce tirage, il y a ce truc de je switch ma façon de voir les choses et je trouve un refuge. Je retrouve le chemin de mon cœur. J'ai Country Home depuis tout à l'heure dans la tête, donc c'est vraiment... J'ai retrouvé les clés de ma maison, mais en même temps, est-ce que je l'ai jamais connue, ma maison, avant ce moment-là? C'est fort, hein, c'est puissant, hein, votre tirage. Bon, eh ben, j'espère que ça vous aura apporté des pistes, que ça, peut-être que ça ira dans le sens de vos ressentis déjà actuels, que ça vous raffermira peut-être dans vos prises de décision. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.